Boudon, vous êtes secrétaire national du syndicat Solidaire. Que pensez-vous de cette interdiction de rassemblement ? Je suis atterré. Enfin, on tombe dans le ridicule. On a vu les interdictions de casseroles, on a les interdictions de distribution de cartons rouges. Les motifs invoqués sont clairs. La crainte que l'action soit populaire, qu'elle soit massive, qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui agitent leurs cartons rouges, qui sifflent dans le stade. Manifestement, tout ce qui reste aujourd'hui à ce gouvernement, c'est les interdictions pour tenter de masquer la colère. Je pense que ça ne suffira pas. Et on voit bien que s'il y a nécessité d'interdiction, c'est qu'il y a la crainte que ce mouvement il soit particulièrement suivi. Si les organisations syndicales avaient distribué des chapeaux verts ou des oreilles de lapin aux spectateurs, sans doute qu'ils ne les auraient pas portés massivement. Là, manifestement, on craint que les cartons rouges soient massivement utilisés. Alors effectivement, peut-être que M. Darmanin, la préfecture de police de Paris, ils ont quelques précédents fâcheux avec les finales de foot au Stade de France. Peut-être qu'ils ont quelques craintes pour l'ordre public, mais franchement, les arguments invoqués ne sont pas sérieux, et même ceux sur les supporters, franchement, sur quelle base se base-t-il les syndicats du 93 sont en train de voir pour attaquer, faire un référé liberté, attaquer. Donc on aura peut-être des arguments de la préfecture de police de Paris, mais on avait vu sur un dernier déplacement que c'était un commentaire sur un magazine en ligne. Moi, je suis vraiment curieux de savoir, parce que je n'ai pas connaissance, par exemple, de communiqués de prise de position publique des groupes de supporters nantais ou toulousains, comme c'est invoqué, qui menaceraient de s'en prendre il va y avoir un recours quand même devant le tribunal administratif pour essayer de casser cette décision. L'intersyndicale de Seine-Saint-Denis, qui est à l'initiative de ce rassemblement, est en train d'en discuter. Donc, oui, c'est ce que nous a dit tout à l'heure notre invité. Il ne disait même pas, on discute, c'est bon, on va le faire. Kamel Brahmi, de la CGT. À l'heure où je parle, je n'ai pas connaissance qu'il soit déposé, mais on est en train de regarder effectivement pour qu'il y ait un référé liberté. Et depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, l'Union syndicale solidaire s'est associée à un certain nombre de référés liberté, et on a aussi gagné un certain nombre. Je crois même qu'elle a gagné tous ceux qui ont pu être jugés, sachant qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas pu être jugés parce qu'il y avait ce petit jeu de déposer les arrêtés trop tard pour que le tribunal administratif puisse se réunir. Vous n'êtes pas au courant de l'état de tension de la société? Mais bien sûr que si, mais je pense que même si le chef de l'État était sifflé et s'il y avait des cartons rouges, il s'en remettrait dans le stade. Je pense qu'il peut s'en remettre. Non, je parlais d'apaiser la tension. Qui a les cartes en main aujourd'hui pour apaiser la tension? Il y a des demandes qui sont claires. Vous avez parlé de revitaliser le débat public. Le débat public. Je pense qu'en termes de... Qui c'est qui nuit au débat public? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement? Le gouvernement ment sur sa réforme. Toute considération politique mise à part. Vous savez que le rassemblement est interdit, mais il y a toujours ce référé. On verra si l'interdiction est cassée ou pas, si ce rassemblement sera finalement autorisé. C'est en suspens. Mettons-nous dans l'hypothèse où il n'y a pas de rassemblement. Ça va vous donner plus de force pour le 1er mai ? Alors déjà, on va voir pour ce rassemblement les solutions alternatives qui peuvent être ça pourrait être quoi mises en place. Il peut y avoir des diffusions de tracts dans des gares qui amènent sur le RER. Vous avez une grande gare qui s'appelle la gare du Nord, par exemple, qui dessert le Stade de France. Donc, vous savez, depuis le début de ce mouvement, je crois que les organisations syndicales, ça vous pas vaincu par avance, c'est qu'elles baissent pas les armes. Vous êtes en train de nous dire, donc, quoi qu'il arrive, les cartons rouges, les sifflets, on les distribuera. C'est ce que vous dites. On va voir. En tout cas, il y a quelque chose pour lequel je me fais pas de soucis, c'est que je pense que les spectateurs et spectatrices qui arriveront au stade pourront avoir des distributions pour aller manger avec 10% de réduction le burger préféré, acheter tel soda, etc. Donc, si vous voulez, des distributions qui vont être autorisées de plein de choses autour du stade, je pense qu'il y en aura. Manifestement, il y a une distribution qui pose problème, c'est quand on distribue des papiers où il y a écrit non à travailler 2 ans de plus, non à la réforme des retraites. Voilà, nous, on prend acte de ça. Donc là, c'est la première chose. Après, effectivement, lundi, il y a cette journée du 1er mai, où on appelle le plus de personnes possible à aller participer aux manifestations. Est-ce que cette décision, il y a des vacances, il y aura des manifestations partout partout en France. Et si vous voulez, notre colère, on disait tout à l'heure, on discute pas du fond, etc. Mais nous, on est prêts à en discuter du fond. Qui c'est qui veut pas discuter du fond depuis le début, qui enchaîne les mensonges, qui explique le symbole là de cette histoire de 1 200 €, mais c'est que la face émergée de l'iceberg sur les mensonges. Nous, on peut discuter du fond, on peut discuter de pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde travaille 2 ans de plus, parce que peut-être en 2030, il y aura 13 milliards de déficit cumulé, alors qu'il y a 80 milliards d'euros d'évasion fiscale par an. Nous, on est prêts à discuter de tout ça. On pense pas que ce soit nous qui, on va dire, délayons le débat public sur les casseroles, etc. Les casseroles, c'est pour se faire entendre face à un gouvernement qui n'écoute pas. En tout cas... refaire le débat à chaque occasion. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion. Demain, on a une manifestation du type à la Madeleine parce qu'une personne célèbre est décédée. Emmanuel Macron préside. Qu'est-ce que vous faites, quoi ? Je me pose la question de la limite à tout cela.
à l'aune de ce que devrait être le débat démocratique, encore une fois, auquel vous devriez participer pleinement à travers vos représentations et si vous voulez, et autres. Le procès par anticipation en indécence en nous accusant par avance d'aller troubler des cortèges funéraires. Je pose des questions, quand on parle de prise d'otage à tout bout de champ je vous ai pas parlé. Si vous voulez, je pense que c'est une inversion. Je dis juste que je me pose la question de la limite de tout cela et je me suis fait une réflexion que je vous livre en toute transparence. Maintenant, si vous ne l'acceptez pas, ça veut dire quelque part vous avez une conscience, même dissimulée, que tout cela va peut-être un peu trop loin. Anna, je vais vous laisser conclure ce que vous voulez.